C'était un mercredi matin ordinaire, lorsque Madame Evelyn Harper est entrée dans mon bureau. L'air était chargé d'anticipation et de l'odeur de son parfum coûteux. Rien qu'en la regardant, je pouvais deviner qu'elle était fortunée, tailleur sur mesure, sac à main de marque et un comportement qui criait la richesse et le désespoir. Elle a pris place devant mon bureau encombré, les yeux tournés vers moi comme si elle cherchait quelque chose de tangible à quoi s'accrocher. « Mon mari me trompe », a-t-elle dit, la voix tremblante. En tant que détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité, j'avais entendu cette phrase plus souvent qu'à mon tour. Mais quelque chose dans la requête de Madame Harper me semblait différent, plus urgent, plus désespéré. J'ai hoché la tête, me suis adossé à ma chaise et lui ai demandé de préciser « Il s'appelle Thomas Harper. Il agit bizarrement depuis quelque temps. Il rentre tard. Il passe des coups de fil secrets. Il a des absences inexpliquées. J'ai essayé de le confronter, mais il a toujours une excuse. Je n'en peux plus. J'ai accepté de prendre l'affaire, ma curiosité étant piquée. Nous avons passé en revue les détails, ses habitudes, ses lieux de prédilection, ses amis et les comportements suspects qu'elle avait remarqués. Au fur et à mesure qu'elle parlait, je prenais des notes me faisant une image mentale de Thomas Harper, un homme d'affaires prospère, d'une quarantaine d'années, très respecté dans la communauté, exactement le type de personne qui pense pouvoir s'en tirer avec une infidélité. Après son départ, j'ai commencé ma routine habituelle. Vérification des antécédents, plan de surveillance et préparation de mon matériel de prise de vue. Mon instinct me disait que cette affaire serait plus qu'un simple mari infidèle, mais je ne savais pas à quel point j'avais raison. Le lendemain matin, j'ai garé ma voiture à quelques maisons de la résidence des Harper. C'était un quartier calme et aisé, avec des pelouses bien entretenues et des clôtures blanches, le genre d'endroit où les secrets sont profondément enfouis sous des couches de prétention. De mon poste d'observation, j'ai vu Thomas Harper sortir de sa porte d'entrée, avec l'allure d'un cadre prospère dans son costume sur mesure et ses chaussures cirées. Je l'ai suivi discrètement dans les rues animées du centre-ville. Il s'est arrêté à ses endroits habituels, son bureau, un café, un déjeuner d'affaires dans un restaurant haut de gamme. Tout semblait normal jusqu'à ce que je le voie s'éclipser par la porte arrière de son bureau vers 15 heures. Intrigué, je l'ai suivi, tout en gardant mes distances. Il s'est rendu dans un modeste complexe d'appartements à l'autre bout de la ville, un choix étrange pour un homme de sa stature. Je l'ai vu entrer dans l'un des appartements. Mon cœur battait la chamade à cause de l'excitation de la poursuite. J'ai attendu 1 heure, puis une autre. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, il est réapparu, l'air un peu ébouriffé. J'ai pris quelques photos, documentant chacun de ses mouvements. Je me suis mise à réfléchir à toutes les possibilités. Qui rencontrait-il? Que cachait-il? Le soir, je suis retourné à mon bureau pour faire le point sur les découvertes de la journée. Alors que je feuilletais les photos, mon téléphone a sonné. C'était Madame Harper. « Des nouvelles ?» a-t-elle demandé, la voix pleine d'inquiétude. « Pas encore », ai-je répondu, ne voulant pas tirer de conclusion hâtive. En raccrochant, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que cette histoire n'était pas terminée. Les jours suivants se suivent et se ressemblent. La routine apparemment normale de Thomas Harper, ponctuée par ses visites à l'appartement mystérieux. Chaque fois, j'étais de plus en plus déterminé à découvrir la vérité. Je ne me doutais pas que la vérité me toucherait de plus près que je ne l'aurais jamais imaginé. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la routine de Thomas Harper m'est devenue trop familière. Chaque matin, il quittait sa maison de banlieue immaculée, jouait le rôle du cadre dévoué, puis s'éclipsait dans cet appartement anodin. Je documentais tout méticuleusement, mais jusqu'à présent, je n'avais vu personne d'autre entrer ou sortir de l'appartement. Qui rencontrait-il? Que cachait-il? Au 8e jour de surveillance, j'ai décidé d'adopter une approche plus proactive. Je devais pénétrer dans cet appartement. J'ai garé ma voiture dans un endroit isolé et j'ai attendu le départ de Thomas. Mon cœur s'est emballé lorsqu'il est enfin sorti, fermant la porte à clé derrière lui. Dès qu'il a été hors de vue, j'ai agi. Entrer dans l'appartement a été plus facile que prévu. La serrure était vieille et simple, un choix surprenant pour quelqu'un d'aussi prudent que Thomas Harper. À l'intérieur, l'appartement était peu meublé, presque impersonnel. Il ne correspondait pas à l'homme que j'avais suivi.
Il n'y avait aucun signe d'un second occupant, aucune touche personnelle, aucune présence féminine. Je fouillais l'endroit de fond en comble, ressentant un mélange d'excitation et d'effroi. J'ai trouvé un ordinateur portable sur la table de la cuisine et j'ai décidé de prendre un risque. Le piratage ne faisait pas partie de mon répertoire habituel, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Au bout de quelques minutes, j'y suis entré et ce que j'ai trouvé m'a choqué. Des courriels, des documents et des photos, autant de preuves d'une liaison. Mais la femme sur les photos était une personne à laquelle je ne m'attendais pas, ma propre femme, Émilie. J'ai perdu la tête et j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Émilie, la femme que j'aimais, la femme que je pensais connaître mieux que quiconque, était celle qui me trompait. Je suis resté assis, fixant l'écran, le cœur, battant dans ma poitrine. Comment cela a-t-il pu se produire? Mes pensées s'agitaient en spirale, tandis que j'essayais de donner un sens à tout cela. Émilie et Thomas, depuis combien de temps cela durait-il? J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin rapidement. J'ai copié les fichiers sur une clé USB, j'ai refermé l'appartement à clé, et je suis rentré chez moi, hébété. Ce soir-là, j'ai confronté Émilie. Elle était assise dans le salon, lisant un livre, l'air si innocent et si peu méfiant. « Émilie, dis-je, la voix tremblante, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. » Elle a levé les yeux vers moi, la confusion et l'inquiétude se lisant sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Je sais pour toi et Thomas Harper. » Ai-je lâché, incapable de me retenir plus longtemps. Son expression est passée de la confusion au choc, puis rapidement à quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas à situer. « Alex, je peux t'expliquer, » a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. « Expliquer quoi? Que tu m'as trompé? Que tu me mens depuis je ne sais combien de temps ?» Ma voix s'élevait, alimentée par la colère et la trahison. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-elle, la voix tremblante. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Je respire profondément, j'essaie de me calmer. « Explique-toi. » Émilie a baissé les yeux, rassemblant ses pensées. « Thomas et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, avant même que toi et moi ne nous rencontrions. C'était un vieil ami, quelqu'un en qui j'avais confiance. Nous avons repris contact il y a quelques mois et les choses ont dérapé. » Dérapé, je répète, incrédule. « Tu veux dire que tu as commencé une liaison dans mon dos? Je suis vraiment désolé, Alex. Je n'ai jamais voulu que cela se produise. C'était une erreur, une terrible, terrible erreur. Je voulais la croire, mais les preuves étaient accablantes. Les photos, les courriels, ils racontaient une autre histoire. Je suis resté là avec un mélange de colère, de trahison et de chagrin d'amour. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, Émilie, ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure. Elle a tendu la main pour toucher mon bras, mais je me suis éloigné. S'il te plaît, Alex, je t'aime. J'ai regardé dans ses yeux, à la recherche d'un signe de la femme dont je suis tombé amoureux. Je l'ai regardé dans les yeux, à la recherche d'un signe de la femme dont je suis tombé amoureux. Cette nuit-là, je me suis couché dans mon lit, incapable de dormir. Mon esprit était un tourbillon d'émotions et de pensées. La femme que j'aimais m'avait trahi et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Mais une chose était claire, mon enquête avait pris un tournant que je n'avais pas vu venir. Les jours suivants, j'ai eu l'impression de vivre dans le brouillard. Chaque recoin de ma maison, chaque souvenir partagé avec Émilie se sentait désormais entaché par sa trahison. Je remettais tout en question, chaque sourire, chaque rire, chaque moment intime. Était-ce un mensonge? Le travail est devenu ma seule échappatoire. Je me suis enfoui dans d'autres affaires, banales comparées au gâchis qu'était devenue ma vie privée. Mais j'avais beau essayer de me distraire, l'image d'Émilie avec Thomas Harper me hantait. C'était comme un nuage noir au-dessus de moi, me rappelant constamment ce que j'avais perdu, ce que je n'avais jamais vraiment eu. Émilie marchait sur des œufs autour de moi, désespérée de réparer ce qu'elle avait brisé. Elle préparait mes repas préférés, essayait d'engager la conversation et me proposait même de me conseiller. Mais j'étais trop loin, trop blessé pour envisager quoi que ce soit. Un soir, alors que j'étais assis seul dans mon bureau et que je regardais fixement l'écran de mon ordinateur, j'ai reçu un courriel d'un expéditeur inconnu. L'objet du message était simplement « Vous devez savoir ».
Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai ouvert le message. Le message était bref, mais son contenu m'a fait frissonner. L'homme sur lequel vous enquêtez est plus dangereux que vous ne le pensez. Il est impliqué dans quelque chose de plus grave qu'une simple liaison. Soyez prudente, ou vous pourriez avoir plus d'ennuis que vous ne l'auriez imaginé. En pièce jointe se trouvait un fichier vidéo. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur « Play ». L'image était granuleuse, filmée de loin, mais il s'agissait bien de Thomas Harper. Il se trouvait dans une pièce faiblement éclairée et parlait à un homme que je ne reconnaissais pas. Leur conversation était à voix basse, mais je pouvais en distinguer suffisamment pour comprendre qu'ils discutaient de quelque chose d'illégal. Trafic de drogue, blanchiment d'argent, peut-être même quelque chose de pire. Mon esprit s'emballait. Cela dépassait de loin tout ce à quoi je m'attendais. Thomas Harper n'était pas seulement un mari infidèle, il était impliqué dans le crime organisé. Et ma femme, Emily, était d'une manière ou d'une autre liée à tout cela. La prise de conscience m'a frappé comme une tonne de briques. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. Je devais en savoir plus, mais je devais être prudent. La personne qui m'avait envoyé cet email savait qui j'étais et ce que je faisais. Si Thomas ou ses associés découvraient que j'étais dans leur collimateur, je serais en grand danger. Mais je ne pouvais plus reculer. J'ai décidé de confronter à nouveau Emily, mais cette fois-ci, je le ferai de manière plus intelligente. J'avais besoin de réponses, et je devais les obtenir sans lui faire croire que j'en savais plus qu'elle ne le pensait. Ce soir-là, je me suis assis en face d'elle à la table du dîner, me forçant à agir normalement. Elle m'a regardé avec ses yeux familiers, pleins d'inquiétude et de regret. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle prudemment, comme si elle avait peur de me mettre en colère. « Occupée », répondis-je en gardant un ton neutre. Elle acquiesce en poussant son plat dans son assiette. « On me manque, Alex, » dit-elle doucement. J'ai serré la mâchoire, résistant à l'envie de m'emporter. J'ai serré la mâchoire, résistant à l'envie de m'emporter. Mais j'ai besoin de temps, Emily. Ce n'est pas quelque chose dont je peux me remettre comme ça. Elle baisse les yeux, des larmes plein les yeux. Je veux juste que tu saches que je t'aime et que je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. J'ai étudié son visage, essayant de déterminer si elle était sincère. Si elle l'était, c'est qu'elle était aussi dépassée par les événements. Si elle ne l'était pas, elle jouait un jeu dangereux. Dans tous les cas, je devais être prudent. J'ai besoin de sortir un peu, dis-je en me retirant de la table. Maintenant, où vas-tu ? demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. Juste pour faire un tour, répondis-je en attrapant mes clés. Elle acquiesça sans insister. Davantage. Et je quittai la maison, l'esprit en ébullition. Alors que je conduisais sans but dans les rues sombres, j'ai repensé à la vidéo dans mon esprit. Thomas Harper n'était pas ce qu'il semblait être, et Emily non plus, apparemment. La seule personne à laquelle je pouvais penser était un vieil ami de la police, quelqu'un qui pourrait avoir des liens avec la pègre. Mais lui tendre la main reviendrait à admettre que ma vie échappe à tout contrôle, que je ne sais plus où j'en suis. Je n'étais pas prêt à affronter cette vérité. Pourtant, au fur et à mesure que je conduisais, le poids de la situation s'est fait sentir. Je n'avais pas le choix. C'était plus important que moi, plus important que mon mariage. Si je n'agissais pas, cela pourrait me coûter plus que ma fierté. Cela pourrait me coûter la vie. Le lendemain, je me suis retrouvé à l'extérieur d'un bar miteux à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit qui ne pose pas de questions où les gens vont pour oublier. Mon contact, Jake. Marlowe était déjà à l'intérieur en train de boire un whisky à l'autre bout du bar. Il avait la même allure que dans mon souvenir, robuste, râblé, avec une ombre perpétuelle à 5 heures et des yeux qui en avaient trop vu. « Alex », me salua-t-il d'un signe de tête lorsque je m'installai sur le tabouret à côté de lui. « Jake », répondis-je en faisant signe au barman de me servir un verre. « Je ne pensais pas que j'entendrais à nouveau parler de toi après que tu aies quitté la police », dit-il en prenant une gorgée de son verre. J'hésite, ne sachant pas trop quoi révéler. « J'ai un problème. » Il haussa un sourcil, l'intérêt piqué. « Compliqué comment ? Tu as des ennuis ? » « Pas exactement, dis-je, la voix basse. Mais j'ai affaire à quelque chose qui dépasse largement mes compétences. J'enquête sur un homme. Je pensais qu'il s'agissait d'une simple affaire d'infidélité, mais il s'avère qu'il est mêlé à une activité criminelle sérieuse. Jake s'est penché sur sa chaise, son expression s'assombrissant. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce type, Thomas Harper.
Ce n'est pas un simple homme d'affaires. Il est impliqué dans quelque chose d'important et j'ai des raisons de croire que ma femme est impliquée d'une manière ou d'une autre. Ta femme? Bon sang, Alex, dans quoi t'es-tu fourré? J'aimerais bien le savoir, ai-je marmonné en buvant une longue gorgée. Mais j'ai besoin de ton aide, Jake. Jake est resté silencieux un moment, son regard fixé sur le liquide ambré dans son verre. Tu joues avec le feu, Alex. Si ce type est ce que je pense qu'il est, tu te mets dans une situation très délicate. C'est pour cela que je suis venu te voir, ai-je dit, la voix suppliante. Il poussa un lourd soupir et passa une main dans ses cheveux grisonnants. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver, mais tu dois faire attention. Si Harper est impliqué dans ce que je pense, alors il a des relations dangereuses. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de soulagement et de crainte. Merci, Jake, je t'en dois une. Bien sûr que tu m'en dois une, a-t-il grommelé en finissant son verre. Mais ne crois pas que ce sera facile. Sur cet avertissement de mauvais augure, nous nous sommes séparés et j'ai repris le chemin de la maison, l'esprit en ébullition. Je savais que Jake m'aiderait, comme toujours, mais ce qu'il pourrait découvrir me terrifiait. Si Thomas Harper était aussi dangereux que Jake l'avait laissé entendre, alors j'étais plus mal barré que je ne l'avais jamais imaginé. Quand je suis arrivé chez moi, Émilie m'attendait dans le salon, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu es parti longtemps, dit-elle doucement. « J'avais besoin de me changer les idées, répondis-je en évitant son regard. « Alex, s'il te plaît, plaida-t-elle en se rapprochant de moi. « Parlons-en. »« Pas maintenant, Émilie, ai-je dit, la voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Je suis fatigué et j'ai beaucoup de choses à l'esprit. Elle avait l'air blessée, mais elle n'a pas insisté davantage. Mais quand tu seras prête, je serai là. J'acquiesçai en ressentant une pointe de culpabilité. Malgré tout, une partie de moi l'aimait encore, voulait encore croire qu'il y avait un moyen d'arranger les choses. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait vu les preuves de sa trahison, savait que les choses ne pourraient jamais redevenir ce qu'elles étaient. Cette nuit-là, je me retournais dans mon lit, incapable de dormir. Les événements des dernières semaines tournaient en boucle dans mon esprit, une bobine tordue de souvenirs et de doutes. J'ai repensé à l'email, à la vidéo et aux mystérieux expéditeurs qui semblaient en savoir plus que moi sur ma situation. Mais j'étais aussi trop enfoncé pour faire marche arrière maintenant. Je devais aller jusqu'au bout, peu importe où cela me mènerait. Parce que quelque part enfoui sous les mensonges et les tromperies se trouvait la vérité. Et je devais la trouver, même si cela devait détruire tout ce qu'il me restait. Les jours suivants ont été un mélange d'anxiété et d'anticipation. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur bondissait dans ma gorge, m'attendant à moitié à ce que ce soit Jake qui m'annonce une nouvelle qui briserait le semblant de stabilité qu'il me restait. Émilie continuait d'essayer de me tendre la main, ses yeux remplis d'excuses inexprimées, mais je la gardais à distance. Je ne pouvais pas me permettre de baisser ma garde, pas avant d'avoir les réponses dont j'avais besoin. Sa voix était bourrue et sérieuse, sans les plaisanteries habituelles qui accompagnaient nos conversations. « Retrouve-moi à l'endroit habituel, il faut qu'on parle. » L'endroit habituel était un vieux restaurant à la périphérie de la ville, vestige de l'époque où nous nous retrouvions pour prendre un café tard dans la nuit et élaborer des stratégies. En m'arrêtant sur le parking, j'ai aperçu la voiture de Jake garée à l'arrière, à l'abri des regards indiscrets. Je suis entré, la sonnette au-dessus de la porte s'est mise à tinter doucement, et je l'ai trouvé assis dans un coin de la cabine, en train de boire une tasse de café noir. « Alex » m'a-t-il salué d'un signe de tête, l'air sombre. Je m'installai en face de lui, essayant de lire sur son visage. Jake soupira lourdement, passant une main sur son menton couvert de poils. Thomas Harper est une mauvaise nouvelle, comme je le soupçonnais. Il est impliqué dans bien plus que des affaires extra-conjugales. Il est impliqué jusqu'au cou dans le crime organisé, trafic de drogue, blanchiment d'argent, et j'en passe. Mon cœur a sombré lorsque ces mots ont confirmé mes pires craintes. Et Émilie, est-elle impliquée? Jake hésita. Ses yeux se posèrent sur les miens, puis s'éloignèrent. C'est la partie que tu ne vas pas aimer, Alex. Il n'y a pas de façon facile de le dire. Alors je vais le dire franchement. Émilie est plus qu'une simple spectatrice. Elle a été en contact avec les autorités. On dirait qu'elle a travaillé avec eux pour faire tomber Harper. Je l'ai regardé fixement, mon esprit luttant pour assimiler les implications de ce qu'il venait de dire.
Je l'ai regardé fixement, mon esprit luttant contre les implications de ce qu'il venait de dire. Cela n'a aucun sens. Pourquoi ne me l'aurait-elle pas dit? Pourquoi me laisser dans l'ignorance? Probablement parce qu'elle savait à quel point tu étais proche de découvrir la liaison, dit Jake, la voix teintée de sympathie. Si tu avais su la vérité, cela aurait fait sauter sa couverture. Et d'après ce que j'ai compris, cette opération était en préparation depuis des mois, voire des années. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. Emily jouait un jeu dangereux dont je n'étais pas du tout conscient. Alors c'est une... Quoi? Une informatrice? Un agent double? Quelque chose comme ça, confirma Jake. Mais c'est plus compliqué que ça, Alex. Harper est sur elle. Il ne sait peut-être pas exactement ce qu'elle prépare, mais il se doute de quelque chose. C'est pourquoi tu as reçu ces mystérieux avertissements. Quelqu'un a... L'intérieur essaie de te tenir à l'écart des tirs croisés. Je me suis adossé à la cabine, essayant de reprendre mon souffle. La femme avec laquelle j'étais marié depuis des années, la femme que je pensais connaître mieux que quiconque, menait une double vie. Et maintenant j'étais prise au milieu d'une guerre dont je ne soupçonnais même pas l'existence. « Que dois-je faire maintenant, Jake ?» j'ai demandé, ma voix dépassant à peine un murmure. « Tu as deux choix, » a dit Jake, ses yeux se fixant sur les miens. « Tu peux t'en aller et laisser les autorités s'en occuper. Ou tu peux plonger plus profondément, découvrir exactement ce qui se passe et pourquoi Emily t'a laissé dans l'ignorance. Mais si tu choisis cette dernière option, tu dois te préparer à tout ce qui pourrait arriver. Il ne s'agit plus seulement de sauver ton mariage, Alex. C'est une question de survie. » Je fixai la table, l'esprit en ébullition. S'éloigner signifiait perdre Emily pour de bon, l'abandonner au désordre dans lequel elle s'était empêtrée. Mais plonger plus profondément, cela signifiait tout risquer, ma sécurité, ma liberté, ma santé mentale. Le choix me semblait impossible, mais je savais au fond de moi ce que je devais faire. « Je ne peux pas m'en aller, Jake », ai-je finalement dit, la voix ferme. « J'ai besoin de connaître la vérité, toute la vérité. » Jake acquiesce, un soupçon de respect dans les yeux. Jake a hoché la tête, un soupçon de respect dans les yeux. Mais si on veut faire ça, il faut le faire intelligemment. Je vais continuer à creuser, voir si je peux trouver qui est derrière ces avertissements et jusqu'où va l'implication d'Emily. Mais tu dois garder un profil bas. Si Harper s'en prend à elle, il ne tardera pas à s'en prendre à toi aussi. J'ai quitté le restaurant en me sentant plus troublé que jamais. Le poids de la situation m'accablait, mais j'avais aussi un regain de détermination. Emily avait gardé des secrets, mais moi aussi. S'il y avait un espoir de sauver ce qui restait de notre relation, je devais la confronter, pas seulement à la colère et à la trahison, mais à la vérité. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, le poids de ma décision pesant lourdement sur mes épaules. Emily était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, me tournant le dos. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, l'observant un moment, essayant de réconcilier la femme que j'aimais avec celle qui m'avait trompé. « Emily » ai-je appelé, ma voix douce mais ferme. Elle s'est retournée, ses yeux cherchant les miens. « Alex, il faut qu'on parle » dis-je en m'approchant de tout. Son expression affaiblit et j'ai vu la peur et la culpabilité briller dans ses yeux. « D'accord » murmura-t-elle en s'essuyant les mains sur une serviette, « parlons-en. » Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table à manger, un endroit où nous avons partagé d'innombrables repas et conversations, mais aucune aussi tendue que celle-ci. L'air entre nous était chargé de non-dits, du poids de tout ce qui n'avait pas été dit depuis bien trop longtemps. « Je sais pour Thomas, commençai-je, coupant court au silence. Je sais pour la liaison. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent et elle serra les mains sur la table, ses jointures devenant blanches. « Comment l'as-tu découvert ?»« Peu importe comment, » répondis-je, en essayant de maîtriser mes émotions. « Ce qui compte, c'est pourquoi, Emily. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Elle a pris une grande inspiration, comme si elle se préparait à ce qu'elle allait révéler. « Alex, je n'ai jamais voulu tout cela. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais les choses sont devenues incontrôlables avant même que je ne réalise ce qui se passait. » « Incontrôlable ?» je répète, incrédule. « Tu n'as pas seulement une liaison, Emily. Tu es impliquée dans quelque chose de bien plus dangereux. Tu as travaillé avec les autorités, n'est-ce pas ?» Le visage d'Emily a pâli, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait nier. Puis elle a hoché la tête, ses yeux se remplissant de larmes. «
Oui, je travaille avec eux depuis 1 an. Au début, ce n'était pas grand-chose. Je leur donnais des informations. J'essayais de rester proche de Thomas pour recueillir des renseignements. Puis, ça a pris de l'ampleur, plus dangereux. Et je ne pouvais pas me retirer sans tout compromettre. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» j'ai demandé. La douleur dans ma voix était évidente. « Pourquoi n'as-tu pas eu assez confiance en moi pour me dire ce qui se passait ?»« Parce que j'essayais de te protéger, Alex, dit-elle, la voix tremblante. « Si tu avais su, tu aurais été en danger, toi aussi. Et après ce qui s'est passé entre nous, après mon implication avec Thomas, je ne pensais pas que tu me pardonnerais un jour. J'ai pensé qu'il valait mieux que je m'en occupe seul. Mieux ? Je réponds, sentant la colère monter dans ma poitrine. Tu as pensé que c'était mieux de me mentir, de me laisser dans l'ignorance pendant que tu te mettais en danger ? Je sais que c'était mal, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais effacer. Mais je t'en prie, Alex, crois-moi, quand je te dis que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand j'étais avec lui, c'était toujours toi. J'essayais juste de réparer le gâchis que j'avais fait. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je voulais la croire, je voulais m'accrocher à l'amour que nous avions partagé. Mais la trahison était trop profonde, les mensonges trop épais pour être simplement écartés. « Émilie, il ne s'agit plus seulement de nous, » ai-je dit, la voix tendue. C'est une question de survie. Thomas Harper est dangereux, et maintenant il s'en prend à toi, sur nous deux. Si nous voulons nous en sortir vivants, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, à partir de maintenant. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Je te dirai tout, Alex, je te le promets, je te le promets. Commence par le début, dis-je en me penchant en avant. Comment as-tu été impliqué dans l'affaire Harper ? Émilie prit une respiration tremblante et commença à raconter l'histoire, sa voix remplie de regrets et de peur. Cela a commencé il y a environ 1 an, après que j'ai rencontré Thomas lors d'un événement caritatif. Nous nous étions connus à l'université, mais nous nous sommes perdus de vue par la suite. Lorsque nous avons repris contact, ce fut comme un tourbillon. Il était charmant, attentif, tout ce dont je pensais avoir besoin à l'époque. Je serre la mâchoire, me forçant à écouter sans interrompre. Au début, c'était juste un déjeuner, quelques coups de fil. Au début, c'était juste un déjeuner, quelques coups de fil. Puis ça s'est transformé en quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. J'étais seul, Alex, et j'ai baissé ma garde. Mais je n'ai pas tardé à comprendre que Thomas était impliqué dans quelque chose de sombre. Il parlait de ses affaires, en termes vagues, mais je voyais bien qu'il cachait quelque chose. C'est alors que j'ai décidé de contacter un vieil ami qui travaillait dans les forces de l'ordre. J'ai pensé que je pourrais peut-être aider à le faire tomber, à me racheter d'une certaine manière. Et c'est à ce moment-là qu'ils t'ont fait travailler pour eux ? Oui, confirme-t-elle. Ils voulaient que je reste proche de Thomas, que je recueille des informations, que j'entre dans son cercle intime. C'était risqué, mais je me sentais redevable envers toi, envers nous, de faire quelque chose de bien pour une fois. Mais avec le temps, j'ai réalisé à quel point il était dangereux. Et maintenant je suis trop enfoncé, et je ne sais pas comment m'en sortir. Nous allons trouver une solution, Émilie, mais tu dois comprendre que cela change tout. Nous ne nous battons plus seulement pour notre mariage, nous nous battons pour nos vies. Émilie acquiesça, les yeux remplis de détermination. Émilie hocha la tête, les yeux remplis de détermination. Et je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses, Alex. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. En la regardant dans les yeux, j'ai vu une lueur de la femme dont j'étais tombé amoureux il y a toutes ces années. La femme qui était forte, déterminée et prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous survivre à tout cela ensemble. Les jours qui ont suivi notre conversation ont ressemblé à un cauchemar surréaliste. La réalité de notre situation planait au-dessus de moi comme un nuage sombre, chaque interaction étant teintée d'un sentiment de malheur imminent. Émilie et moi étions dans le même bateau, mais la confiance entre nous était encore brisée, une chose fragile qui pouvait se briser à tout moment. J'ai passé des heures à passer au peigne fin les informations fournies par Émilie, en essayant de reconstituer le tableau. Tas d'ensemble. Il s'agissait d'un réseau complexe de tromperies, de crimes et de manipulations, avec Thomas Harper au centre de tout cela.
Plus j'en apprenais, plus je réalisais à quel point cet homme était dangereux. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires avec un côté sombre, c'était un cerveau criminel avec des connexions qui atteignaient les plus hauts niveaux de la société. Même si je voulais croire qu'Émilie m'avait tout dit, une partie de moi n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'elle cachait encore quelque chose. La façon dont elle évitait certains sujets, l'hésitation dans sa voix quand je lui demandais des détails, tout cela indiquait une vérité plus profonde que je n'avais pas encore découverte. Les soupçons de Harper grandissaient, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe à l'action. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et attendre que cela se produise. Je devais le devancer, trouver un moyen de le faire tomber avant qu'il ne détruise tout ce qu'il nous restait. Si quelqu'un pouvait m'aider à sortir de ce pétrin, c'était bien lui. Nous nous sommes retrouvés à son bureau, une pièce miteuse et enfumée qui empestait le café éventé et le désespoir. Jake était adossé à sa chaise, les pieds appuyés sur le bureau, une cigarette pendait à ses lèvres tandis qu'il fixait le plafond. « Alex », me salua-t-il sans prendre la peine de lever les yeux. « Merci », ai-je marmonné en m'effondrant sur la chaise en face de lui. « J'ai besoin de ton aide, Jake. J'ai quelques informations, mais je ne sais pas comment les utiliser. » Il tourne enfin son regard vers moi, haussant un sourcil. « Des informations? D'Émilie ?»« Oui, » dis-je en sortant les notes que j'avais compilées. Elle m'a donné des détails sur l'opération de Harper, mais je ne sais pas comment donner un sens à tout cela. Jake me prit les notes et les feuilleta d'un œil exercé. « C'est un bon renseignement, Alex. Mais tu as raison, ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de concret, quelque chose qui puisse relier Harper au crime qu'il a commis. Sinon, c'est votre parole contre la sienne. » « C'est bien là le problème, dis-je, la frustration s'insinuant dans ma voix. Nous n'avons rien de solide. Jake s'est adossé à sa chaise, exhalant un nuage de fumée. Alors il faut trouver quelque chose de solide, et vite. Harper n'est pas du genre à prendre des risques. S'il pense que tu es sur lui, il fera en sorte que tu disparaisses avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut tendre un piège, dit Jake, une lueur de détermination dans les yeux. Quelque chose qui forcera Harper à montrer sa main. Mais ça va être risqué. Tu es prêt pour ça? Est-ce que j'ai le choix? Demandai-je en grimaçant. Jake haussa les épaules. Je n'ai pas vraiment le choix. Mais si tu réussis, tu auras ce qu'il faut pour le faire tomber pour de bon. Nous avons passé les heures suivantes à élaborer une stratégie, à passer en revue chaque détail du plan. Jake était un pro de ce genre de choses, et son expérience dans la police était inestimable. Nous avons décidé d'utiliser les informations qu'Émilie nous avait données pour attirer Harper dans une situation où il n'aurait d'autre choix que de s'incriminer lui-même. C'était un pari risqué, mais c'était le seul que nous avions. Le plan a été mis en œuvre le soir suivant. Émilie joua parfaitement son rôle en envoyant à Harper des messages soigneusement rédigés qui laissaient entrevoir de nouvelles opportunités pour son entreprise. Elle était tendue, les nerfs à fleur de peau, mais elle n'a pas faibli. Je l'ai observée attentivement, essayant de jauger ses émotions, mais elle était un livre fermé. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans le salon, mon esprit s'emballant avec un millier de scénarios différents. Et si quelque chose tournait mal, et si Harper découvrait ce que nous faisions, les possibilités étaient infinies, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Vers minuit, Émilie a reçu un message de Harper. Il était intéressé par la proposition qu'elle avait faite et il voulait nous rencontrer en personne pour discuter des détails. C'était exactement ce que nous avions espéré, une chance de le prendre sur le fait. Mais cela signifiait aussi que nous nous jetions dans la gueule du loup sans garantie d'en sortir indemne. Jake attendait dans les coulisses, prêt à intervenir dès que nous aurions ce dont nous avions besoin. Le plan était simple. Émilie rencontrerait Harper et j'enregistrerais leur conversation à distance. Une fois que nous aurions les preuves, Jake interviendrait avec ses contacts dans les forces de l'ordre pour procéder à l'arrestation. C'était risqué, mais c'était notre seule option. Le rendez-vous était fixé pour la nuit suivante, dans un entrepôt isolé à la périphérie de la ville. Harper s'est montré prudent, insistant pour que l'endroit soit isolé, à l'abri des regards indiscrets. Je n'aimais pas ça, mais nous n'avions pas le choix. Pendant que nous roulions vers l'entrepôt, la tension entre Émilie et moi était palpable. Aucune de nous deux ne parlait, le poids de ce que nous étions sur le point de faire pesant lourdement dans l'air.
Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, la peur et l'adrénaline se mélangeant en un cocktail puissant qui menaçait de me submerger. Lorsque nous sommes arrivés, l'entrepôt était sombre et inquiétant, sa structure imposante projetant de longues ombres sous le faible clair de lune. Émilie me regarda, les yeux remplis de peur, mais aussi d'une détermination à toute épreuve qui correspondait à la mienne. « Nous pouvons le faire », murmurai-je en lui serrant la main. Elle acquiesça en prenant une profonde inspiration. Émilie entra seule dans l'entrepôt, tandis que je restais caché dans l'ombre, mon appareil photo à portée de main. Je l'ai observé se frayer un chemin dans l'espace faiblement éclairé, ses pas résonnant sur les murs en béton. Harper était déjà là, l'attendant avec un sourire de prédateur sur le visage. « Émilie » l'accueillit-il, sa voix douce et confiante. « Thomas » répondit-elle en forçant un sourire. « Allons droit au but. Vous savez pourquoi je suis ici. »« Droit au but, hein ?» Harper s'esclaffe, ses yeux se rétrécissent. « J'aime bien ça. Alors dis-moi quelle est cette opportunité à laquelle tu as fait allusion ?» Émilie commença à exposer les détails de la fausse affaire que nous avions concoctée, sa voix étant stable malgré la tension qui régnait dans l'air. Je regardais à travers l'objectif de la caméra, mon cœur battant la chamade en attendant le bon moment pour capturer Harper, en train de s'incriminer lui-même. Harper était trop calme, trop posé. On aurait dit qu'il savait exactement ce qui se passait et qu'il jouait le jeu pour s'amuser. Mes soupçons ont été confirmés lorsque je l'ai vu jeter un coup d'œil vers un coin de l'entrepôt où une silhouette est sortie de l'ombre. C'était l'un des hommes de Harper, un homme de main costaud, au regard menaçant. Il s'approcha lentement d'Émilie, ses yeux fixés sur elle avec une intensité dangereuse. Avant que je puisse réagir, l'homme saisit Émilie par le bras, la tirant vers Harper. « Tu pensais vraiment pouvoir réussir ce coup, n'est-ce pas ?» Harper ricane, sa voix est pleine de mépris. La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé que le plan s'était retourné contre moi. Harper nous avait démasqués dès le début, et maintenant, Émilie était en grand danger. Je savais que je devais agir vite, mais mes options étaient limitées. Alors que j'essayais de trouver une solution, j'ai vu les yeux d'Émilie se tourner vers moi. Un appel à l'aide silencieux. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une solution. Mais je manquais de temps. Émilie se déplaça rapidement, profitant de l'élan de la poigne de l'homme de main pour se libérer. D'un geste fluide, elle plongea la main dans sa poche et en sortit un petit couteau dissimulé, tailladant le bras de l'homme. Il recula de douleur, lui, donnant juste assez de temps pour se dégager et mettre de la distance entre eux. « Alex, maintenant !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'entrepôt. Sans réfléchir, je bondis de ma cachette, caméra oubliée, alors que je m'élançais vers elle. Les hommes de Harper se rapprochaient, l'expression meurtrière, mais je m'en moquais. Tout ce qui comptait, c'était d'atteindre Émilie et d'en sortir vivant. Mais Harper n'était pas prêt à nous laisser partir si facilement. Alors que j'atteignais Émilie, il sortit un pistolet et le pointa directement sur nous. Le temps a semblé ralentir lorsque j'ai vu son doigt se crisper sur la gâchette, l'intention mortelle dans ses yeux ne faisant aucun doute. Et puis, un coup de feu a retenti. Mais ce n'était pas celui de Harper. Le coup de feu a résonné dans l'entrepôt, un craquement aigu et assourdissant qui a semblé rester dans l'air pendant une éternité. Je me suis figé, mon souffle se bloquant dans ma gorge alors que j'attendais la douleur inévitable. La balle, brûlante qui mettrait fin à tout. Au lieu de cela, je vis Harper tituber, une expression de choc et d'incrédulité se dessinant sur son visage, tandis qu'il s'agrippait à sa poitrine. Je me suis retourné, les yeux écarquillés de confusion et de soulagement, pour voir Jake debout à l'entrée de l'entrepôt, son propre pistolet encore fumant du coup de feu. Il était arrivé juste à temps. Sa présence était un miracle que je n'avais pas osé espérer. « Jake !» criai-je, la voix rauque. Criai-je, la voix enrouée par l'émotion. Émilie et moi courûmes vers lui tandis que les hommes restants de Harper s'efforcèrent de se regrouper, leur attention partagée entre leur chef déchu et l'arrivée inattendue de Jake. Jake hurle en nous faisant signe de nous diriger vers la sortie. D'autres de ces hommes sont en route. Nous avons peut-être une minute avant que cet endroit ne soit envahi par eux. Émilie et moi n'avons pas hésité. Nous avons sprinté vers la sortie, Jake couvrant notre retraite tandis que les hommes de Harper hésitaient, ne sachant pas s'ils devaient nous poursuivre ou s'occuper de leur chef mourant. La confusion a joué en notre faveur, nous faisant gagner de précieuses secondes alors que nous franchissions les portes de l'entrepôt et entrions dans la nuit.
L'air froid m'a frappé comme une gifle. Le changement soudain de la chaleur oppressante de l'entrepôt m'a ramené à la réalité. Mon cœur battait la chamade. Mes jambes brûlaient sous l'effet de l'effort, tandis que nous nous précipitions vers la voiture de Jake, garée un peu plus loin. « Montez !» ordonna Jake, et nous nous entassâmes dans la voiture. Jake ordonna, et nous nous entassâmes dans la voiture, le moteur s'emballant lorsqu'il appuya sur la pédale d'accélérateur. Les pneus crissèrent contre la chaussée, tandis que nous filions, laissant le chaos de l'entrepôt derrière nous. Pendant quelques minutes, le seul son fut le rugissement du moteur et le battement rapide de mon cœur. Je jetai un coup d'œil à Emily, qui était assise à côté de moi, le visage pâle mais résolu. Je voulais dire quelque chose, la rassurer, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Jake ne parlait pas non plus, entièrement concentré sur la route, dans les rues sombres et sinueuses qui s'éloignaient du quartier des entrepôts. La tension dans la voiture était palpable, un silence pesant qui en disait long sur la gravité de ce qui venait de se passer. Ce n'est qu'à plusieurs kilomètres de là, dans la périphérie de la ville, que Jake s'est finalement arrêté. Il a garé la voiture sur un terrain abandonné, éteint le moteur et poussé un long soupir de lassitude. « Il s'en est fallu de peu », a-t-il marmonné en se passant une main dans les cheveux. Je savais que ce n'était pas gagné, mais je ne m'attendais pas à ce que Harper ait une telle longueur d'avance. On a failli ne pas s'en sortir, ai-je dit, ma voix tremblant sous l'effet de l'adrénaline qui coulait encore dans mes veines. Si tu ne t'étais pas montré quand tu l'as fait, Jake m'a fait signe de ne pas y penser. Ne pense pas à ça. L'important, c'est que vous soyez tous les deux en vie. Mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Les hommes de Harper ne vont pas laisser passer ça. Ils vont venir nous chercher et nous devons être prêts. Emily, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prend enfin la parole. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Harper est mort, mais son organisation est toujours là, et ils vont vouloir se venger. Nous devons disparaître, dit Jake sans embâge. Au moins pour un temps. Faire profil bas jusqu'à ce que nous puissions décider de notre prochaine action. J'ai quelques planques que nous pouvons utiliser, des endroits isolés où ils ne pourront pas nous trouver. Mais nous ne pouvons pas fuir indéfiniment, protestai-je. Nous devons en finir. Jake soupira, l'air sombre. Je sais, Alex, mais nous ne sommes pas en mesure de le faire maintenant. La mort de Harper va créer un vide de pouvoir, et il y aura beaucoup de chaos car ces lieutenants se battront pour le contrôle. Cela peut jouer en notre faveur, mais cela va aussi rendre les choses imprévisibles. Nous devons nous regrouper, rassembler nos ressources et attendre le bon moment pour frapper. Emily acquiesça, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Elle voulait se défendre autant que moi, mais elle savait aussi que Jake avait raison. Nous étions dépassés, en infériorité numérique, et encore sous le choc des événements de la nuit. À contre-cœur, j'ai accepté. À contre-cœur, j'ai accepté. Nous allons faire profil bas pour l'instant, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Plus nous attendons, plus ils auront le temps de se regrouper. D'accord, dit Jake, mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre survie. Je m'occupe de l'organisation de la planque. Le plan étant établi, nous nous sommes installés dans un silence inquiet, le poids des événements de la nuit pesant sur nous. Emily et moi avons échangé un regard, une compréhension silencieuse passant entre nous. Nous étions ensemble maintenant, pour le meilleur et pour le pire. La trahison, les mensonges, le danger, nous devions faire face à tout cela en équipe si nous avions la moindre chance de survivre. Alors que je m'adossais à mon siège, l'épuisement me rattrapant enfin, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps encore nous pourrions supporter. Nous étions allés si loin, mais le chemin à parcourir était encore plein d'incertitudes, sans aucune garantie que nous arriverions au bout indemne. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Nous avions survécu jusqu'ici contre toute attente, et tant que nous continuerions à nous battre, tant que nous resterions ensemble, nous aurions encore une chance de nous en sortir vivants. Chapitre 9. Nous avons passé la nuit dans un motel miteux, à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions, et où les murs sont assez fins pour entendre les regrets de ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Mon esprit s'emballait en pensant à ce qui m'attendait. Emily s'est recroquevillée à côté de moi, sa respiration lente et régulière succombant finalement à l'épuisement.
Jake nous avait quittés pour prendre les dispositions nécessaires à notre déménagement vers la planque. Il avait promis de revenir à l'aube, mais je savais que chaque minute passée dans ce motel était un pari. La mort de Harper avait sans aucun doute ébranlé son organisation, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne recherche les responsables. Alors que les premières lueurs du matin se glissaient à travers les rideaux en lambeaux, je sentis un sentiment d'inquiétude s'installer au creux de mon estomac. La nuit avait été trop calme, le silence presque assourdissant. C'était comme si le monde retenait son souffle, attendant que l'orage éclate. Émilie remua à côté de moi, ses yeux s'ouvrirent. Elle me regarda avec un mélange de peur et de détermination, les mêmes émotions qui nous avaient permis de tenir pendant si longtemps. « Il est temps ?» demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Presque », répondis-je en balayant une mèche de cheveux de son visage. Elle acquiesça, se redressant et étirant la tension de ses membres. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons encore en vie, » dit-elle, une pointe d'incrédulité dans la voix. « Après tout, nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, » lui ai-je rappelé sans pouvoir cacher le petit sourire qui se dessinait sur mes lèvres. Nous avons emballé nos quelques affaires, le poids de ce que nous laissions derrière nous pesant lourdement sur nos épaules. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus de chance de retrouver la vie que nous avions connue. Nous étions des fugitifs, pris dans un jeu mortel dont on ne voyait pas la fin. Jake est arrivé juste au moment où nous avons terminé, l'air sombre mais résolu. « Tout est prêt », dit-il en me tendant un trousseau de clés. La planque se trouve à environ 3 heures d'ici, au fond des bois. Elle n'est pas reliée au réseau. Elle est totalement sécurisée. Tu y seras en sécurité. « Et toi ?» je lui ai demandé, sachant très bien ce qu'il allait me répondre. « Je serai dans le coin », a-t-il dit, un sourire ironique sur les lèvres. « J'ai quelques détails à régler, mais je resterai en contact. » Émilie le serra fort dans ses bras, les yeux brillants de larmes non versées. « Merci, Jake. Je ne fais que mon travail, » dit-il d'un ton bourru, bien que je puisse lire l'émotion dans ses yeux lorsqu'il lui rendit son étreinte. Sur ce, nous avons quitté le motel, la ville s'estompant au fur et à mesure que nous roulions vers la planque. Le voyage fut long et tendu, les routes serpentant à travers d'épaisses forêts qui semblaient vouloir nous engloutir tout entier. Je gardais les yeux sur le rétroviseur, m'attendant à voir les hommes de Harper à notre poursuite, mais les routes restaient vides. À mesure que nous approchions de la planque, les arbres devenaient plus denses. Le chemin se rétrécissait jusqu'à ce qu'il soit à peine assez large pour permettre à la voiture de passer. L'isolement était palpable, le silence de la forêt contrastant fortement avec le chaos que nous avions laissé derrière nous. Lorsque nous sommes enfin arrivés, la planque était exactement comme Jake l'avait décrite, une petite cabane sans prétention, nichée au fond des bois, à l'abri des regards indiscrets. Nous avons déballé nos affaires en silence, le poids de notre situation pesant lourdement dans l'air. La cabane était peu meublée, mais il y avait l'essentiel. Un lit, une petite cuisine et une cheminée qui crépitaient de la chaleur du feu que Jake avait dû allumer avant de partir. C'était loin de la vie que nous avions connue, mais nous étions en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. À la tombée de la nuit, nous nous sommes assis près du feu, les flammes vacillantes projetant de longues ombres sur les murs. Émilie était perdue dans ses pensées, ses yeux distants fixés sur le feu. Je savais qu'elle pensait à tout ce que nous avions traversé, au choix qui nous avait conduits ici et à l'avenir incertain qui nous attendait. « Crois-tu que nous pourrons un jour revenir en arrière ?» demanda-t-elle doucement, la voix teintée de tristesse. J'hésitais, ne sachant que répondre. « Je ne sais pas, ai-je admis. Mais nous devons croire que nous pouvons le faire. » Elle a acquiescé, mais je pouvais lire le doute dans ses yeux. Elle acquiesça, même si je pouvais lire le doute dans ses yeux. « Je veux juste que ce soit fini, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je veux que tout redevienne comme avant. »« Je sais, » dis-je en la prenant dans mes bras. « Je le veux aussi. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous battre pour l'avenir. Nous nous sommes tenus l'un l'autre pendant un long moment, la chaleur du feu et le rythme régulier de nos respirations étant les seuls sons dans la pièce. À ce moment-là, je me suis rendu compte de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que nous pouvions encore perdre. Mais je savais aussi que nous étions allés trop loin pour abandonner maintenant. Les jours passaient lentement dans la planque, l'isolement étant à la fois une bénédiction et une malédiction. Il nous permettait de nous reposer, de nous ressaisir
mais il nous donnait aussi trop de temps pour réfléchir, pour ressasser tout ce qui avait mal tourné. Nous étions en sécurité, mais nous étions aussi pris au piège, nos vies en suspens dans l'attente de la suite des événements. Le chaos au sein de l'organisation de Harper s'amplifiait, la vacance du pouvoir laissée par sa mort créant une tempête de luttes intestines et de trahisons. C'était exactement ce que nous espérions, mais cela signifiait aussi que le danger était loin d'être écarté. Nous étions toujours des cibles, toujours dans le collimateur de ceux qui voulaient se venger. Un soir, alors que nous étions assis au coin du feu, Jake m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui m'a glacé le sang. Un soir, alors que nous étions assis au coin du feu, Jake m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui m'a glacé le sang. L'un des lieutenants de Harper, un certain Vincent, a pris le contrôle. Il est impitoyable, encore plus dangereux que ne l'était Harper. Et il vient pour toi, Alex. Je serre les poings. La colère bouillonne dans mes veines. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dois quitter la planque, dit Jake. Ce n'est plus sûr. Vincent a des ressources et il est déterminé à te trouver. Je me suis arrangé pour trouver un nouvel endroit, mais vous devez agir rapidement. L'idée de courir à nouveau, de laisser derrière nous le seul endroit où nous nous sentions en sécurité, était presque trop difficile à supporter. Mais je savais que nous n'avions pas le choix. Nous devions continuer à avancer pour garder une longueur d'avance sur Vincent et ses hommes. Alors que nous rassemblions nos affaires, le poids de notre situation m'oppressait comme un étau. Nous étions traqués et il n'y avait pas de fin en vue. Mais en regardant Emily, son visage déterminé, je savais que nous ne pouvions pas abandonner. La nuit était sombre et impitoyable. Lorsque nous avons quitté la planque, la route était incertaine et semée d'embûches. Mais nous n'avons pas regardé en arrière. Il ne nous restait rien du passé, seulement l'espoir de survivre à la tempête qui nous attendait. Chapitre 10, le voyage vers le nouveau refuge était chargé de tension. Le poids du danger imminent pesait sur nous. La certitude que Vincent nous chassait comme une proie me rongeait les nerfs. Chaque ombre, chaque bruit sur la route était une menace potentielle, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous étions observés, traqués. Les instructions de Jake avaient été claires. Suivre les petites routes, éviter les grands axes et ne faire confiance à personne. La nouvelle planque était située au fin fond des montagnes, encore plus isolée que la précédente. L'idée de se cacher dans un endroit aussi reculé me remplissait d'un sentiment de claustrophobie. Mais je savais que c'était notre seule chance de survie. Alors que nous nous frayions un chemin à travers les routes de montagnes étroites, les phares de la voiture fendant l'obscurité, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point nos vies avaient changé. Il y a quelques semaines à peine, j'étais un détective privé qui poursuivait des conjoints infidèles, mon plus grand souci étant de savoir si j'allais être payé à temps. Emily était assise à côté de moi, silencieuse et tendue, ses yeux scrutant le paysage sombre à la recherche du moindre signe de danger. Nous étions tous les deux épuisés, l'adrénaline qui nous avait permis de tenir le coup pendant si longtemps cédant maintenant la place à une lassitude profonde. Mais nous n'avions pas le temps de nous reposer, ni de baisser la garde. Après ce qui nous a semblé être une éternité, nous avons finalement atteint la nouvelle planque. C'était une petite cabane usée par les intempéries, perchée au bord d'une falaise, surplombant une vaste étendue de nature sauvage. L'isolement était absolu. La ville la plus proche se trouvait à des kilomètres, et il n'y avait pas de réseau cellulaire, ni aucun moyen de contacter le monde extérieur, à l'exception d'un téléphone satellite que Jake avait laissé pour nous. L'intérieur était clairsemé mais fonctionnel, avec un poêle à bois, un lit simple et quelques provisions que Jake avait stockées. Il était clair que cet endroit n'était destiné qu'à une seule chose, la survie. Alors que nous nous installions, le silence des montagnes s'imposait à nous, amplifiant la tension qui régnait entre nous. Emily et moi avions traversé tant d'épreuves ensemble, mais la tension commençait à se faire sentir. Ce soir-là, alors que nous étions assis devant la petite cheminée, les flammes vacillantes projetant des ombres sur les murs, Emily prit enfin la parole. « Combien de temps pourrons-nous continuer à faire cela, Alex? Combien de temps avant qu'il ne nous rattrape ?» Je n'avais pas de réponse. La vérité, c'est que je ne savais pas combien de temps nous pourrions continuer à courir. Chaque mouvement que nous faisions ressemblait à un pari, et les chances étaient de plus en plus grandes contre nous. Mais je ne pouvais pas la laisser voir à quel point j'avais peur. « Nous continuerons aussi longtemps qu'il le faudra », ai-je dit en essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Jake fait tout ce qu'il peut pour nous protéger. Emily acquiesça, mais je pouvais lire le doute dans ses yeux.
Je ne sais pas ce que je peux supporter de plus, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. J'ai l'impression de tourner en rond, que quoi que nous fassions, ils auront toujours une longueur d'avance. Je l'ai serrée contre moi, essayant de la réconforter, même si je savais que mes mots étaient creux. On va s'en sortir, Émilie, je te le promets. Nous trouverons un moyen d'en finir d'une manière ou d'une autre. Les jours dans la planque de la montagne passèrent lentement, l'isolement rongeant notre santé mentale. Le silence était oppressant, rompu seulement par le hurlement occasionnel du vent ou l'appel lointain d'un animal. Nous n'avions rien d'autre à faire que d'attendre, d'espérer que Jake nous contacte pour nous donner des nouvelles. Mais l'attente était sa propre torture. Un après-midi, alors que je coupais du bois à l'extérieur, j'ai entendu le grondement lointain d'un moteur. Mon cœur a battu la chamade. La peur s'est emparée de ma poitrine. J'ai laissé tomber la hache et j'ai couru à l'intérieur, saisissant l'arme que Jake nous avait laissée. « Émilie, descends !» J'ai sifflé, l'éloignant de la fenêtre, alors que le bruit du moteur s'intensifiait. Nous nous sommes accroupis dans l'ombre, le souffle court, attendant l'arrivée de celui qui approchait. Les minutes s'étiraient, chaque seconde nous paraissant une éternité. Enfin, le bruit du moteur s'estompa, remplacé par le silence des montagnes. Je jetai lentement un coup d'œil par la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. La route était vide, aucun signe de quelqu'un à proximité. « Fausse alerte », ai-je murmuré, même si la peur persistait. Mais nous devons être prêts. Ils peuvent nous retrouver à tout moment. Les jours s'éternisaient, se confondant les uns avec les autres. L'isolement, la peur, la vigilance constante, tout cela commençait à nous épuiser. Nous étions prisonniers de notre propre esprit, pris au piège de l'attente interminable et de l'incertitude rongeante de ce qui allait se passer. Puis, un soir, alors que nous préparions un maigre dîner, le téléphone satellite a sonné. Le son a été brutal, rompant le silence pesant de la cabine. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai répondu, priant pour que ce soit Jake qui m'apporte de bonnes nouvelles. « Alex !» La voix de Jake a grésillé sur la ligne, tendue et urgente. « Il faut que tu sortes de là tout de suite. » Mon sang se glaça. Mon sang se glaça. Mon sang se glaça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vincent t'a trouvé, dit Jake, ses mots venant en rafales rapides et paniquées. Il arrive avec une équipe. Tu n'as pas beaucoup de temps. J'envoie les coordonnées d'un endroit sûr où je vous rejoindrai. Mais vous devez bouger maintenant, Alex. Il se rapproche. Je n'ai pas hésité. Émilie, il faut y aller. J'ai crié, rassemblant déjà nos affaires. Nous avons pris ce que nous pouvions porter et nous sommes sortis de la cabane, l'air froid de la nuit nous mordant la peau, alors que nous courions vers la voiture. Les montagnes se profilaient autour de nous, sombres et intimidantes, comme si elles essayaient de nous piéger. La descente de la montagne fut éprouvante, les routes étroites tournant et virant avec une dangereuse insouciance. J'ai poussé la voiture à ses limites, le moteur s'emballant à mesure que nous nous éloignions de la cabane, notre seule pensée étant de mettre le plus de distance possible entre nous et les hommes de Vincent. Les coordonnées de Jake nous ont conduits à une mine abandonnée, cachée au plus profond de la nature sauvage. Nous sommes arrivés juste à l'aube, les premières lueurs du jour projetant de longues ombres sur le paysage accidenté. La mine n'était plus qu'un vestige d'une époque oubliée, son entrée à moitié effondrée et envahie par les mauvaises herbes. Nous sommes sortis de la voiture en titubant, épuisés et désespérés, à la recherche d'un signe de Jake. Mais la zone était déserte, le silence presque assourdissant. « Jake ?» j'ai appelé, ma voix se répercutant sur les parois rocheuses. Il n'y avait pas de réponse, seulement le son creux de ma propre voix. La peur m'a saisi lorsque j'ai réalisé qu'il était peut-être trop tard. « Il a dit qu'il nous rejoindrait ici », murmurai-je, en balayant frénétiquement les environs du « regard ». Avant qu'Émilie ne puisse répondre, des bruits de pas résonnèrent à l'entrée de la mine. Nous nous sommes retournés, le cœur battant, alors qu'une silhouette émergeait de l'ombre. Ce n'était pas Jake. Vincent s'est avancé dans la lumière, un sourire cruel sur les lèvres. « Je dois admettre, Alex, dit-il d'une voix douce et moqueuse, que tu as été un adversaire digne de ce nom. » Mon sang se glaça lorsque je réalisais le piège dans lequel nous étions tombés. « Où est Jake ?» J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Le sourire de Vincent s'est élargi. « Disons qu'il ne se joindra pas à nous. Et quant à toi, eh bien, je pense que tu sais comment ça se termine. » Émilie s'accrocha à mon bras.
Sa peur était palpable. « Alex, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai resserré ma prise sur le pistolet, mon esprit s'emballant. Nous étions en infériorité numérique, sans renfort et sans possibilité d'évasion. Mais je ne pouvais pas laisser Vincent gagner. Pas après tout ce que nous avions traversé. « Émilie, viens derrière moi !» ai-je chuchoté en levant mon arme alors que les hommes de Vincent nous encerclaient. La tension était électrique, l'air épais avec la menace de la violence. Mon doigt planait sur la gâchette, chaque muscle de mon corps tendu comme un ressort prêt à frapper. Mais avant que je puisse tirer, un coup de feu retentit, se répercutant dans les montagnes. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent sous le choc et il trébucha, une expression d'incrédulité sur le visage. Il s'est serré la poitrine, le sang s'infiltrant entre ses doigts alors qu'il s'effondrait sur le sol. Je me suis retourné, cherchant la source du coup de feu, mon cœur battant à la fois d'espoir et de peur. Là, debout sur une crête au-dessus de la mine, se tenait Jake. Il abaissa son fusil, un air sinistre sur le visage alors qu'il examinait la scène. « Finissons-en », nous appela-t-il, sa voix portant sur la distance. Avec une détermination renouvelée, je me retournai vers les hommes de Vincent qui paniquaient à présent, leur chef mort à leurs pieds. « Vous l'avez entendu », ai-je grogné en levant mon arme. Le combat qui suivit fut bref et brutal. Jake nous couvrait d'en haut tandis qu'Émilie et moi nous frayions un chemin parmi les hommes de Vincent, le désespoir nous donnant de la force. C'était chaotique, violent et terrifiant, mais nous avions quelque chose qu'ils n'avaient pas, l'espoir. Lorsque les derniers hommes de Vincent sont tombés, nous sommes restés debout dans la lumière froide de l'aube, le souffle court, le corps meurtri mais vivant. Jake est descendu de la crête, l'expression de son visage mêlant soulagement et épuisement. « C'est fini », a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. Émilie et moi avons échangé un regard, le poids de ses mots se faisant sentir. Nous avions gagné, nous avions survécu. Alors que nous nous tenions là, le soleil se levant sur les montagnes, j'ai réalisé que notre combat nous avait changé d'une manière que nous ne pouvions pas entièrement comprendre. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, je me suis permis de croire que peut-être, juste peut-être, nous pourrions recommencer.